Salut à toutes et à tous, c'est Madgen. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite présentation entre nous, voilà. Donc si vous la découvrez actuellement, soyez le bienvenu. Et je vais vous dire actuellement tout ce qui se passe sur ma chaîne et les horaires, l'agenda un peu de tout ça. Qu'est-ce qui se passe réellement sur ma chaîne? Alors tout d'abord, on se retrouve déjà pour une vidéo un peu particulière qui va parler de l'avenir de ma chaîne YouTube, qui compte à l'heure où je tourne cette vidéo 37 abonnés. Mais sachant que je tourne cette vidéo assez tôt, on est début septembre, on est le 3 ou le 4, le 3 il me semble, parce que le 4 c'est la rentrée, c'est lundi. Enfin moi je rentre que mercredi, et oui. Et qui va fêter donc ses 2 ans le 12 février 2018. Et oui, déjà 2 ans que j'ai commencé les vidéos. Au début, je filmais avec mon téléphone de basse qualité qui ne comptait même pas 10 mégapixels. Des vidéos sans montage particulier, mis à part Windows Movie Media, qui me faisait des vidéos de plus de 15 minutes sans retouche, ni même sans couper les passages inintéressants. Ce que j'aurais très bien pu faire avec Windows Movie Media, mais je pense que j'avais pas le goût, je ne savais peut-être pas comment faire, je ne sais pas. Donc les miniatures aussi étaient horribles et fournies directement par YouTube. Puis vient le moment où j'enregistre avec l'Avermedia, ce qui changea entièrement la qualité des vidéos et je me suis mis à avoir des pouces bleus, des abonnés, des vues et des commentaires intéressants. Mais jusque-là, étant très timide et mauvais en montage, personne ne voyait mon visage. Et en dehors de cela, je me suis mis à l'aventure de survie minecraftienne qui dura 3 saisons. Le 18 avril 2016, je tournais la vidéo qui a le plus de vues de ma chaîne à ce jour, 1842 vues. Et le 24 avril 2016, vint un tout nouveau concept sur ma chaîne, Chasseur d'orage. Mais cette vidéo amena plus de pouces rouges que de pouces bleus, du fait de sa longueur, près de 53 minutes sans montage, alors qu'aujourd'hui je tourne dans les 11 à 13 minutes de vidéo, avec beaucoup de montage. Ce n'est que le 23 septembre 2016 que je prends enfin mon courage à deux mains et je filme un mini-vlog avec l'APN avant de mon smartphone. Presque 1 an sur YouTube, je sors une grosse vidéo plus travaillée sur le montage mais toujours aussi lassante et longue. Près de 1h42 de vidéo, ce sera mon tout premier vlog, donc le vlog sur le Sri Lanka. Puis il y a 5 mois, le 10 mars 2017, je sors enfin ma première vidéo travaillée avec un logiciel de montage performant, une caméra performante et la combinaison entre mon visage et mes réactions dans les jeux vidéo. C'est aussi le début de Minecraft Play for You. Puis 21 jours plus tard, arrivent enfin les miniatures bien travaillées avec Photoshop. Dès lors, ma chaîne a fait un bond dans la progression et les statistiques de ma chaîne sont toujours en hausse. Arrive ensuite le 7 avril 2017, ma première convention où vous aurez pu enfin me découvrir un peu plus et dès ce jour, je suis de plus en plus à l'aise devant la caméra, comme là, coucou, et devant vous. Le 22 avril 2017 sort une vidéo de chasseur d'orage bien plus travaillée que la dernière, avec seulement 10 minutes 28 de vidéo. Ensuite, le 25 avril 2017, ma chaîne commence à adopter des concepts sérieux et des vidéos variées pour les jeunes ou les moins jeunes. Cette vidéo restera une de celles qui m'aura marqué le plus avec beaucoup d'efforts fournis de ma part mais aussi de la part de ma famille. Donc ça, de quoi je parle, c'est le reportage de la Seconde Guerre mondiale. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail là-dessus. Par la suite, je commence les unboxings et les vidéos de présentation de matériel high-tech. Et peu à peu, Minecraft et le gaming se font moins présents, permettant l'évolution de ma chaîne. 15 juin 2017, je déménage dans un appartement permettant d'avoir un mini studio qui sera un bureau pour de meilleures vidéos où je pourrai commencer à enregistrer dedans dès juillet 2018. Et le 20 juin 2017 arrivent les vlogs Summer, rendant ma chaîne beaucoup plus active et avec 4 vidéos par semaine, toutes très travaillées en dehors des let's play. Ces vlogs vous auront permis de rentrer un peu plus dans mon quotidien. Par la suite, dans cette même série arriva le 27 juillet 2017, une petite série de vidéos de présentation de patrimoine historique. Voilà, Stéphane Bern quoi. Des vidéos qui auront demandé beaucoup d'efforts, autant au tournage qu'au montage, mais recommencé par le nombre de vues gravitant autour de 40. Par la suite, vint la vidéo la plus travaillée de l'histoire de ma chaîne YouTube, l'enquête par Urbexel qui a demandé des mois de travail. Et encore qui demande beaucoup de travail parce qu'à l'heure où j'enregistre ceci, je suis en train de la mettre en ligne. Oh, une vidéo de cette longueur est très compliquée à mettre en ligne parce que c'est, je crois que c'est 50 minutes quand on a à peine la DSL qui est absolument lente, absolument médiocre. C'est très compliqué. Je suis à 2% d'importation, sachant que ça fait 1 heure que j'ai commencé à la mettre en ligne. Et c'est très long.
c'est très compliqué à mettre en ligne quand on n'a pas la fibre. Bon, après, je peux avoir la fibre facilement, mais j'ai dit commençons à la mettre en ligne, on va voir ce que ça donne. Si je n'arrive pas, sinon j'irai voir la fibre. Coucou la fibre. Je reviens après quelques minutes d'attente afin de continuer la vidéo. J'ai été mettre un peu à recharger les batteries parce que je n'en avais plus. Alors, donc parlons maintenant du futur et de l'avenir de ma chaîne. Tout d'abord, je tiens à préciser que mon année scolaire 2017-2018 va être lourde, car je passe les premières épreuves du bac, et elle va être d'autant plus lourde parce que je suis en S. Du coup, la combinaison vidéo, scolarité et temps libre va être compliquée. Les vidéos seront préparées à l'avance, comme actuellement, mais il se peut que des vidéos arrivent en retard, et il va falloir être indulgent. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour cela que ma chaîne sera inactive. Au contraire, durant tout le mois de décembre, vous pourrez profiter des Christmas vlogs, au rythme de 2 par semaine, incluant les vlogs faits à Valras, dans le sud cet été, et les vidéos présentant les alentours de Brioude. Vous aurez aussi l'occasion de voir dans ces Christmas vlogs les déballages des calendriers de l'Avent. Premier épisode, soyez là, le 5 décembre 2017. Et des vlogs summer durant tout l'été 2018 au rythme de 2 par semaine, incluant mon déménagement, mon nouveau setup, des vlogs de Vias et de Valras et bien plus encore. Donc je ne sais pas parce que c'est quand même été 2018 et on n'y est pas encore. Vous pourrez profiter de Minecraft Play for You au rythme de 1 épisode toutes les 2 semaines et des vidéos variées entre temps. Donc voilà, par exemple, il y aura un samedi, un vendredi, pardon, c'est les vendredis. Il y aura un vendredi, ça sera Minecraft Play for You, mais par contre, le vendredi suivant, ça ne sera pas du gaming, ou du moins, ça ne sera pas du Minecraft Play for You, ça sera autre chose. Donc, des vidéos variées. Ça peut être du chasseur d'orage, des unboxings, des présentations, ça peut être d'autres jeux gaming, je fais de tout pour varier entre du Minecraft et autre chose. Donc ça au rythme de pareil, un épisode toutes les 2 semaines, si vous avez compris le truc quoi. Hein. Un vendredi ça sera Minecraft, un autre vendredi, le vendredi d'après ça sera des vidéos variées, et ainsi de suite. Ainsi que les let's play de GTA V disponibles tous les samedis. Donc il m'en reste encore pas mal des let's play, sachant que j'ai pris de l'avance, j'ai enregistré tout ça. Donc j'ai déjà pas mal, normalement j'ai pris de l'avance peut-être jusqu'à, je dirais fin 2018. Normalement j'aurais peut-être pris de l'avance jusqu'ici. Sachant qu'il m'en reste encore à tourner un petit peu pour présenter le mode online. Ce qui n'est pas encore le cas, ça sera sûrement début 2019. On n'y est vraiment pas encore, hein, vous inquiétez pas. Et parmi ces vidéos variées, vous trouverez une vidéo où vous fêterez mon anniversaire avec moi. Avec de nombreux pranks et des unboxings spéciaux anniversaires. Vidéo qui sera disponible le 17 novembre 2017 et le 1er décembre 2017, je vous ferai un tuto photo. Le premier d'une série de tutos photos avec un épisode très spécial sur un phénomène rare, une éclipse de lune. Vous aurez la possibilité de voir un premier épisode début janvier 2018 qui vous expliquera comment photographier et comment faire un timelapse de l'éclipse de lune qui aura lieu le 31 janvier 2018. En fait, ça sera un épisode pour vous préparer finalement à cette éclipse de lune. Si vous avez vous-même un appareil photo, un réflexe, c'est mieux parce qu'avec les autres appareils photo, de plus que le zoom n'est pas très puissant sur les autres appareils, à part après acheter un appareil puissant, mais la plupart du temps, les vrais fans de photos ont un réflexe. Moi j'ai le Canon EOS 1300D qui je présenterai pareil lors des vidéos variées tout simplement. J'ai noté quelque part sur mon agenda parce que j'ai pris beaucoup d'avance, j'ai pris jusqu'en mars 2018, précisément le 3 mars. J'ai pris cette avance là. Pourquoi? Parce que moi ça me permet d'anticiper les vidéos, de commencer à les monter, sachant que mon année scolaire, comme je l'ai dit précédemment, va être lourde, j'ai préféré prendre de l'avance. Donc vous aurez cet épisode qui anticipera finalement l'éclipse de lune afin que vous pouvez vous-même faire les réglages de votre réflexe lors de cette éclipse. Et après vous aurez début février accès à quelques explications peut-être supplémentaires, comment j'aurais réglé moi-même mon réflexe lors de ce jour particulier, et le timelapse final de cette éclipse. Vous aurez aussi le privilège de l'unboxing et la présentation du S8 Plus et de la PS4 ou de la PS5. Oui, parce qu'en fait, je ne sais pas très bien ce que je prendrai. PS4, PS5 ou encore de la Xbox Scorpio, je ne sais pas. Ça dépend de tout simplement, est-ce que la Xbox Scorpio aura un casque VR? Est-ce que la PS5 aura un casque VR, ce qui est très probable? Mais aussi le prix du matériel, quoi. Si ça part dans les 500 €, ça va être un peu compliqué de l'avoir.
Par contre, si ça reste comme dans le prix de la PS4, à part un petit peu plus cher, bien entendu, vu que c'est une nouveauté, je verrai en fonction, mais je pense peut-être me le prendre. Mais vu que c'est une nouveauté avec pas mal de choses dedans, je pense que ça restera dans les 500 €, or ce n'est pas à ma portée. Vous l'attendez peut-être déjà, et oui, il y aura une suite, un épisode 2 de l'enquête par Urbexal qui concernera un village entièrement abandonné qui sortira, je l'espère, avant l'été 2018. Pareil, je ne sais pas, j'ai mis ça sur mes fiches de notes. Je suis désolé si je lis un peu trop, mais avec tout ce que j'ai à dire, je préfère prendre des notes. Donc l'été 2018, je verrai. Peut-être ça sortira pendant l'été, mais vu que je n'ai pas encore tourné, et puis cet hiver il va faire froid, donc je pense pas tourner, c'est à voir, hein, tout est à voir. Vous aurez l'occasion aussi de fêter la nouvelle année avec moi. Pareil, je ne sais pas très bien qu'est-ce que je ferai pendant ce temps-là. C'est à voir avec mon agenda, qui se modifiera peut-être au fil du temps, je ne sais pas, c'est à voir. Pour finir, je vais vous parler de mes projets. Tout d'abord, je ferai sûrement une vidéo de visite des meilleurs serveurs de Minecraft. Donc sur ordinateur, sur PC, mais pour cela il faut que je me prenne un écran en HDMI, plus que j'y branche mon Avermedia dessus. Rien n'est sûr parce qu'en plus il faut que je m'achète un adaptateur, mon PC est en VGA, c'est assez compliqué, va falloir que j'investisse encore un petit peu. Je compte également vous faire quelques vidéos, donc comme je disais, sur PC, et le test d'un jeu vidéo pour ordinateur datant de 1998, que vous connaissez sûrement, qui se nomme Tomb Raider 3. Et bien voilà, c'est tout ce que je vous propose pour le moment. N'hésitez pas aussi à aller voir dans les descriptions où sont inscrites les dates de sortie de mes vidéos. Je note à chaque fois toutes les dates de sortie de mes vidéos. Des fois je prends beaucoup d'avance. Des fois ça... Ben là normalement dessous actuellement, donc j'enregistre le 3 septembre, ça va jusqu'en décembre, ça va jusqu'au 14 décembre actuellement. Donc vous voyez, j'ai bien une avance de 3 mois en plus. Oui, si, c'est ça, 2-3 mois. N'importe quoi, je ne sais plus calculer. J'ai une avance de 3 mois dans mon agenda, mais des fois j'en ai un peu moins. Faut aller voir dans les descriptions de mes vidéos pour savoir quand est-ce que sortira telle ou telle vidéo. Pour plus de précision, bien entendu. Pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui attendent une surprise, mon Dieu, quelle vidéo sortira, etc. Ben n'allez pas voir si vous êtes... juste si vous êtes curieux, allez voir. Allez voir. Donc aussi abonnez-vous bien entendu à cette chaîne. Normalement ça je mettrai comme vidéo de présentation de ma chaîne. Abonnez-vous à ma chaîne, donc minimum 2 vidéos par semaine, maximum 4 vidéos, parce que je suis quand même encore dans la scolarité. Mais n'hésitez pas à vous abonner, c'est une chaîne très active. Bon, pas trop, parce que moi je n'aime pas trop les chaînes trop actives, mais elle est quand même active. Moi j'aime bien les chaînes comme ça, c'est pour ça. Je suis abonné à ce genre de chaîne, alors pour moi ça me va très bien comme ça. Laissez aussi un pouce bleu, c'est de la logique quoi, laissez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo ou si vous aimez les autres vidéos. Laissez des pouces bleus, laissez plein de pouces bleus pour que tout simplement ma chaîne se fasse découvrir un peu plus par les autres personnes, parce que je m'y mets vraiment beaucoup de moi-même, c'est pas comme d'autres chaînes que je ne citerai pas, notamment qui eux font pas beaucoup de travail et qui en plus après embrouillent les autres, comme le cas de Super Connard, où il a en ce moment de gros soucis avec ce genre de youtubeur. Je ne vais pas citer parce que voilà, c'est comme ça, je ne vais pas citer, mais je trouve ça dommage que ce genre de youtubeur soit assez connu et que nous, les petits youtubeurs qui essayons de se faire connaître via des vidéos assez variées finalement, et en proposant un contenu assez bien, nous on n'a pas les moyens de se payer un monteur professionnel pour nos vidéos, donc on en fait quand même ce qu'on peut, et c'est dommage que l'on ne soit pas assez finalement découvert par les autres, parce que c'est pas pour me vanter, mais je fais quand même des vidéos intéressantes, mis à part le Minecraft Play for You qui concerne un peu les jeunes, mais même les moins jeunes finalement. Si vous êtes adulte et que vous aimez Minecraft, vous pouvez regarder mes vidéos, là c'est sûr qu'il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a des vidéos plus ou moins intéressantes qui sont faites plus ou moins pour une classe de personnes particulière, une classe d'âge particulier, etc., etc. Par exemple, pour le reportage sur la guerre,
les jeunes, c'est pas ce que vont rechercher les jeunes le plus, quoi. Malheureusement, c'est sûr que c'est dommage que les jeunes ne s'intéressent pas assez à l'histoire finalement. Mais voilà, ça va plutôt concerner une classe de personnes qui seront adultes, qui aiment l'histoire. Ça va même des jeunes de 20 ans, il n'y en a pas beaucoup qui vont essayer qui vont se renseigner au niveau de tout ça. Après, faut vraiment, c'est vraiment les gens un peu plus âgés, quoi, qui vont regarder des reportages de ce genre. Et c'est quand même malheureux finalement que ce soit ce genre de personnes qui regardent et que les jeunes ne s'intéressent pas au passé de la France finalement. Voilà, petit message. Cependant, où sont mes notes? Voilà, laissez un pouce bleu. Et sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine. Pas à la prochaine, surtout et à demain pour l'épisode 35 du Let's Play de GTA V et à la semaine prochaine pour l'épisode 16 de Minecraft Play for You et rendez-vous le 28 octobre pour l'épisode 36 du Let's Play de GTA V. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, c'était Madjen, bye bye.